bon. Le Sauveur est bon. Il est bon. Jésus-Christ est bon. Il est bon. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi écouter Jésus-Christ est bon? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi écouter Jésus-Christ est bon? Yes. Parce que il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Yeah. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts pour louer l'Éternel avec moi? Est-ce que vous êtes là pour la dimension de la restauration? Est-ce que vous êtes là? Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. C'est bon un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est bon un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est bon un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est bon un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort. Qui est fort, c'est Dieu 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 qui est fort. Jamais, jamais sans mon Jésus. 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 Restauré, il m'a restauré. Restauré, il m'a restauré. Est-ce que tu peux danser? On tourne pour la gloire de Dieu, on tourne pour la gloire. On tourne. On saute. On acclame. On se lève. I had a very big God, a very big God. He know the from my high, he's always on my side. The very big God. I had a very big God, a very big God. Oh, he know the from my eyes, he's always on my side. The very big God. I had a very big God. I have a very big God, a very big God. Oh, he know the from my eyes, he's always on my side. The very big God. I have a very big God. Hey, a very big God. Oh, he know the from my eyes, he's always on my side. The very big God. See my life, See my life. Not so wonder. If you know my God, he's a miracle worker.
He's my God. He's a very big God. See my life. See my life. See my life. That's so wonder. If you know my God, He's a miracle worker. He dey come to on a regular. Everything I talk about, He blesses none is from God. Oh yeah, this my God. He's my God. He's a very big God. He's a very big God. He's my God. He's a very big God. Regarde ma vie, remplis le monde, connais-tu mon Dieu, c'est le Dieu des miracles. Oui, il accomplit toutes ses promesses, la remettre en abondance, ses grâces n'ont pas besoin de recette. Oh oui, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu. C'est un grand Dieu, oh oui, c'est un grand Dieu. Oh yeah, see my life, See my life. that's so wonder. That's so wonder. Oh my God, Oh my God. He's a miracle worker. He's a miracle worker. He dey come to on a regular. Anything I talk about, He blesses none in from I God. say, he's my God, He's my God. He's a very big I God. had a very big I God. have a very big God. Hey, very big God. Oh, He know they from my eyes. He's always on my side. A very big I God. had a very big God. I have a very big God. Hey, very big God. Oh, He know they from my eyes. He's always on my side. A very big God.
for my hand. He's always on my side. A very big God. I had a very big God. A very big God. He's not for my hand. He's always on my side. A very big God. Le grand Dieu ce soir. Celui qui est inégalable. L'admirable conseiller. L'ancien des jours. Notre sauveur. Notre Seigneur. Le saint qui réside parmi ceux qui sont impurs. Celui qui nous a donné la vie par sa vie. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Dans cette atmosphère, nous allons encore adorer l'Éternel. Nous irons en langue yoruba et en langue anglaise. Ce sont des chansons que tu connais. La Bible déclare que ce que le Père recherche, c'est les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors je veux que tu ouvres ton cœur et que tu l'adores de tout ton cœur. Si tu ne connais pas la chanson, dis Seigneur Jésus, je suis là pour t'adorer. Peu importe ce par quoi je traverse, peu importe mon souci, peu importe le péché que j'ai commis, je suis venu chez toi, je suis venu dans ta présence afin que tu puisses encore me remplir de toi. Amen. Est-ce que tu peux dire Seigneur, je suis là ce soir? Seigneur, je suis là ce soir. Ancien des jours, je suis là ce soir. Oh, je suis venu te célébrer ce soir. Je suis venu te glorifier ce soir. Je suis là pour t'adorer, adorer seulement ton Saint-Nom. Oh, je me joins aux anges pour t'adorer ce soir. Je me joins aux 24 vieillards pour t'adorer ce soir. Oh, est-ce que tu peux dire Seigneur, je suis là ce soir. Je suis venu t'adorer. Amen. Est-ce que tu peux parler en langue? Je veux t'entendre parler en langue. Je veux t'entendre même taper les mains et parler en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, dis Seigneur, je suis là. Ouvre ta bouche et prie. Parce que l'Éternel veut faire quelque chose ce soir. Lorsqu'on adore, il y a des miracles qui se passent encore. Lorsqu'on adore, il y a des impossibilités qui deviennent possibilités. Est-ce que tu peux dire Seigneur, je suis là? Ouvre ta bouche, ne reste pas timide. Parce que dans la présence de Dieu, tu ne peux pas rester bouche fermée. Tu ne peux pas rester timide. La Bible déclare que tout genou fléchit devant la face de Jésus. Dieu est là, Jésus est là ce soir, le Saint-Esprit est là ce soir. Alors je prie afin que tu puisses être sensible à sa présence et que tu puisses t'abandonner entre ses mains. Oh yeah, Chikagi. Arubocho. Oh yeah, Chikagi. Oh yeah, Chikagi. Arubocho. Oh yeah, Chikagi. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, Chikagi. Arubocho. Oh yeah, Chikagi. Oh yeah, Chikagi. Arubocho.
is mighty. Your name is powerful. You can do all things. Your name is holy, holy, holy. Your name is holy. Your name is mighty. Your name is mighty. Your name is powerful, Your powerful. name is powerful. You can do all things. Your name is holy, holy, Your holy. name is holy. Your name is mighty. Your name is powerful. You can do all things. Your name is holy, holy, holy. Your name is holy. Your name is mighty. Your name is powerful. You can do all things. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Oh yeah, Jibagi. Arubojo. Oh yeah, Jibagi. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Oh yeah, Jibagi. Oh Seigneur, nous sommes venus célébrer et adorer ton nom ce soir. Tu es saint, tu es puissant, tu es merveilleux. Et dans ta présence, beaucoup de choses se passent. Je suis là pour t'adorer ce soir. Ton adoration comme un parfum de bonne odeur. Pour te présenter nos soucis. Pour t'adorer. Dans Palestinage, dans la présence, dans ta présence, dans la prison. Nous sommes là pour te dans nos vies, dans nos foyers, dans nos écoles, dans la vie de nos enfants. Nous sommes là pour t'adorer ce soir. Yeah, Oh yeah, Chikagi. Hey. Arubojo. Oh yeah, Chikagi. Oh yeah, Chikagi. Arubojo. Oh yeah. Est-ce que tu peux le dire avec moi, peuple de Dieu? Je veux entendre ta voix le dire. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hey. Oh yeah. Oh yeah, Chikagi. Arubojo. Oh yeah, Chikagi. Une dernière fois. Oh yeah, Chikagi. Arubojo. Oh yeah, Chikagi.
Your name is powerful than any force in this world. You are glorious and faithful in all your way. Your name is powerful than any force in this world. You are glorious and faithful in all your way. Oh, Jesus. Jesus, I bow before you. Jesus, I worship you today. Jesus, I bow before you. Jesus, worship you today. Jesus, I bow before your throne. Jesus, I worship you today. Jesus, I bow before your Je veux t'entendre le dire. Jesus, peuple de Dieu. Maintenant, tu le fais avec les mains, avec les mains, avec les mains. Que ça monte au ciel, Jesus. Augmente encore. Jesus, encore, augmente le volume de ta voix. Jesus, I worship you today. Jesus, I bow before you. Jesus, I worship you today. Jesus, I worship you today. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. Angels bow before your throne. Angels bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are.
just bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. And just bow before your throne. Miracles happen in your name. What a mighty God you are. We lift you high. Nous élevons nos mains vers toi ce soir. We lift you high. 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 Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci parce que tu nous permets d'être là encore aujourd'hui. Père, dispose notre esprit, dispose notre cœur à t'écouter. Surtout, Seigneur, façonne-nous de manière à ce que ta parole en nous soit la sémence qui va nous emmener à produire des bons fruits. Éternel Dieu de grâce, au milieu de nos faiblesses, au milieu de nos lacunes, nous tournons le regard vers toi parce que tu es le renumérateur de notre foi. Père, agis au-delà de nos attentes. Fais ce que nous ne pouvons faire par nous-mêmes. Pousse-nous là où nous devons aller. Éclaire-nous le chemin et permets-nous d'accomplir toute la destinée pour laquelle tu nous as mis sur terre. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. 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 En tout cas, ça va aller. Hein? C'est pas de ma faute. C'est le transporteur qui m'a rendu en retard. Il a pris tout son temps. Amen. Le thème du mois de septembre, nous allons bâtir des villes. Amen. Dis à ton voisin, dis à ta voisine de gauche, à ton voisin de droite, nous allons bâtir des villes. C'est tiré du livre de Nombre 32, le verset 16. C'est Moïse qui était en train de dire au peuple, selon la promesse de Dieu, qu'ils vont bâtir des villes. Amen. Et Amen. Voilà, ça est là. Ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent, nous allons construire ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Amen. Donc, il y a les Hébreux, en sortant de l'Égypte, ont trouvé la terre qu'il fallait pour bâtir les villes. Pourquoi les hommes bâtissent les villes? C'est ce que les gens qui parlaient à Moïse ont dit, pour nos petits-enfants, donc pour l'héritage. Amen. Ça sera le dernier point que je vais soulever tout à l'heure. Amen. Et pour ceux qui ne l'ont pas suivi sur les réseaux sociaux, c'est une masterclass. Donc, on ne va pas se mettre à prier, on ne va pas se mettre à taper les mains. C'est une masterclass. Pourquoi nous faisons des masterclass à des moments donnés? Parce que les chrétiens sont en train de croire que tout vient du ciel. Même le travail que tu dois faire doit venir du ciel. Amen. Alors qu'il y a ta part et il y a la part du ciel. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Donne un vrai Amen. Il y a quelques jours, j'étais en coaching personnel avec quelqu'un, juste pour 30 minutes. Quelqu'un m'a contacté pour 30 minutes pour certaines questions et j'étais en train de lui répondre. 30 minutes, hein, ça l'a coûté 50 000. Donc, maintenant là, je fais payer vos questions. Je me suis rendu compte qu'il y a l'argent dedans. Donc maintenant, je fais payer les questions. Juste 30 minutes. Je l'ai accordé 30 minutes, j'ai répondu à toutes ces questions, ça m'a fait 50 000. Et j'étais en train de lui dire que c'est un chrétien qui est quelque part, je ne vais pas dire où, j'étais en train de lui faire comprendre que nous avons un problème. Regardez le problème que nous avons. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au Cameroun. L'affaire Eto'o contre le ministère de Sport. Et dernièrement, Eto'o a décidé de faire jouer des U20. Voilà, parce que les professionnels tournaient à gauche et tournaient à droite. Et, Amen, suivez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens
vous allez suivre. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé avec Eto'o. Maintenant, quand les gens, la population, les gens qui ont les téléphones, les gens qui réfléchissent, ont récupéré cette histoire, ils ont transformé l'histoire. Ils disent maintenant, quand la titulaire, on a dit Eto'o c'est un spatial, parce qu'il y a les coulés, il y a les debout, il y a les suspendus. Non, lui, il est spatial, il est en haut, très en haut. Non, on dit quand un spatial veut quelque chose là, on ne négocie pas. Donc, ils disent ceci. Un spatial, quand il a pris une décision, ça ne se négocie pas. Donc maintenant, Eto'o a appris que quand la titulaire, donc la femme titulaire ne veut plus là, on va chercher U20. J'étais choqué. Je dis, c'est ça la mentalité africaine. Eto'o nous donne un cours magistral de leadership. Tout ce que nous on trouve, c'est sortir ça pour mettre dans le domaine sexuel. C'est ça la mentalité africaine. On ne veut pas se poser des questions, mais il a appuyé sur quel levier? Comment il a compris? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce résultat? Non, ça ne nous a pas intéressé. Nous, on a carrément, on a arraché ça du contexte et on est allé mettre ça dans le sexe. C'est comme si, quand ce n'est pas des relations amoureuses, quand ce n'est pas le sexe, on est incapable de réfléchir. C'est ça la mentalité que nous avons aujourd'hui. Et nous avons ajouté à ça l'Église. L'Église est devenue comme une drogue. Les gens disent... ma vie, même si elle ne marche pas, je vais aller à l'église et ça va marcher. Non, le principe de venir à l'église, ce n'est pas que l'église va faire marcher ta vie, c'est impossible. L'église ne fera marcher la vie de personne. Écoutez, si l'église pouvait faire marcher la vie de quelqu'un, alors actuellement je serais comme Eto'o, je serais un spatial. Mais je ne le suis pas, donc essayons de réfléchir. C'est pourquoi nous faisons des masterclass. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Merci d'avoir acclamé le chantre Enoch. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Donc, le thème de ce soir, c'est recevoir la sagesse de bâtir. Amen. Recevoir la sagesse de bâtir. Technique, je peux avoir la première image. Bishop, tu nous fais la lecture. Votre vie est votre projet et la réussite de votre projet est votre responsabilité et la façon que vous allez remplir votre responsabilité est le degré de réussite que tu auras. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Ma compréhension. Ah, comme c'est pour moi là, on ne veut pas acclamer. Ok, ça va aller. Mes frères et mes sœurs, votre vie, c'est votre projet. Ce que chacun de nous a le plus important sur cette terre, c'est sa vie. Quoique on a l'impression que ce n'est pas ça, mais c'est ça. Ce que tu as de plus précieux, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison, ce n'est pas une mine d'argent ou une mine d'or. Ce que tu as de plus précieux, c'est ta vie. Il y a une vidéo de Miles Monroe que je suivais dernièrement, Feu Miles Monroe, qui disait que il y a en l'homme plus d'or, plus de diamants, plus de ressources qu'il n'y a dans les mines de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que si tu es capable de pousser ton cerveau, de pousser ton savoir, tu peux devenir plus riche qu'une mine qui est en Afrique du Sud ou bien au Congo. Ça dépend juste de comment tu te prends au sérieux. Donc, ta vie, c'est ton projet. Et ça dépend de toi de faire prospérer ce projet. Amen. Ta vie, pourquoi j'ai dit que ta vie est un projet? Ta vie est un projet parce que ça a un début et ça a une fin. C'est ça même un projet. Le projet a un début et a une fin. Mais souvent, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas en train de comprendre que il faut que nous sommes responsables de la manière que nous allons bâtir notre vie. Écoutez-moi, Jésus ne viendra jamais bâtir la vie de quelqu'un. Jésus ne viendra jamais faire les choix à ta place. C'est pourquoi le premier conseil que je veux te donner, tu dois développer un leadership personnel. Pour toi-même, tu dois développer un leadership personnel.
Pourquoi je dis qu'il faut développer un leadership personnel? Parce que comme nous nous en foutons de notre vie n'a pas une philosophie pour avancer. Quand je dis philosophie, ça veut dire des lignes de conduite. On va dans tous les sens. Ce que, comme à l'époque, Jean-Michel Cancan disait, c'était un humoriste quand j'étais jeune, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce que tu fais? Monsieur Cancan, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il a dit ce que je trouve, je fais, ce que je ne trouve pas, je ne fais pas. C'est comme ça que je peux définir les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens, leur vie va dans tous les sens. Ce qu'ils trouvent, ils vont faire. Ce qu'ils ne trouvent pas, ils ne vont pas faire. S'ils trouvent des gens en train de boire, ils seront en train de boire. S'ils trouvent des gens en train de manger, ils seront en train de manger. S'ils trouvent des gens en train de se discuter, ils seront en train de discuter. S'ils trouvent les gens en train de lire la Bible, ils seront en train de lire la Bible. Toute la vie ne suit aucune ligne. Or, quand tu vas quelque part, tu dois te développer une philosophie de vie. Et cette philosophie de vie te permet d'introduire des principes de vie. Et ces principes de vie vont être des choses qui vont te guider pour que ta vie soit une réussite. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas... En fait, l'intelligence n'est pas poussée à son extrême. La créativité n'est pas poussée à son extrême. La motivation n'est pas poussée à son extrême. Des initiatives personnelles ne sont pas poussées à leur extrême. À part une seule initiative, celle du mariage. Voilà. Si je prends 100% des femmes qui sont ici, des jeunes filles ici, qui veulent se marier, qui ne se sont pas encore mariées, 70 restent dans l'église parce qu'elles veulent se marier. Parce qu'on a dit, dans l'église, tu reçois la puissance, tu reçois l'onction du mariage. Amen. C'est vrai, il y a l'onction et la puissance du mariage. Mais il y a une dame là qui a dit un truc qui m'a fait plaisir. Amen. Je n'ai pas dit c'est moi, j'avais vu ça sur les réseaux. Ça m'a fait plaisir. Elle a dit, première chose, elle dit, tu n'es plus vierge. Deuxième chose, elle dit, tu as fait un enfant. Donc tu as donné une lignée à quelqu'un d'autre et tu veux qu'on te dote. On va venir doter quoi là? Je suis passé. Je n'ai pas voulu continuer. Mais ça m'a beaucoup plu. Parce que je me dis, à un moment donné, dans l'église, on a besoin de choses crues comme ça pour nous réveiller. Parce que nous dormons. Nous avons l'impression que nous allons dormir et Jésus va venir paver notre vie. Jésus va venir, il va bâtir notre vie. Jésus va venir, il va transformer notre vie. Non, Jésus donne les matériaux. La façon de construire dépend de toi. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Le point 1, technique, tu peux nous faire la lecture? Le premier point que je vais soulever, c'est compter sur. C'est tiré du livre de Juges, Juges 6, le verset 14. Prends ta Bible, tu vas tout lire jusqu'à 23. Comme les gens n'aiment pas trop lire la Bible là, on va vous montrer que même dans la Bible, ce qu'on dit là est tiré de la Bible. Juges 6, verset 14 à 23. Ah, aujourd'hui, il a fait la voix d'un homme, hein, comme j'ai parlé là. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon
Dieu, moi je préfère dire compter sur Dieu. La première chose que moi, dans ma vie, j'ai appris à faire très très vite, très jeune, c'est compter sur Dieu. Maintenant, comment on compte sur Dieu? Vous savez, quand on compte sur Dieu, la première chose, on a l'impression que nos capacités sont sublimées. Ça veut dire que nos capacités sont augmentées quand on compte sur Dieu. Amen. Amen. J'ai rencontré Dieu entre 16 et 17 ans, donc ça fait presque trop longtemps. Dernièrement, on était à une conférence, on nous a dit d'écrire, Dylan n'est pas là, le temps que nous avons mis dans le ministère, et je riais. J'ai mis quoi, 14 ans, quelque chose comme ça. J'ai dit, mais si je devais mettre le temps que j'ai fait dans le ministère, je vais mettre 25 ans. Je vais paraître vieux. Amen. Parce que j'ai passé beaucoup de temps dans l'église. Et ça m'a permis de comprendre que quand tu as le sentiment que c'est Dieu qui t'emmène, tes capacités sont sublimées. C'est ce que la Bible est en train de nous montrer avec Gédéon. Gédéon dit ceci: je suis petit. Ma maison est mon village est le plus petit du pays. Et ma maison est la plus petite du village. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Et, bref, il s'est réduit jusqu'à l'état de fourmi. Mais à partir du moment où il a su que c'était Dieu qui lui parlait, sa vision de lui-même, de sa petitesse a disparu. Ses capacités de faiblesse ont disparu et sa force a été sublimée. Il s'est senti plus fort parce que Dieu l'avait parlé. Amen. Quand on compte sur Dieu, même quand ta force réelle est faible, ta force avec Dieu devient grande. Amen. Pourquoi ta force devient plus grande? Parce que chaque fois que tu seras limité, la force de Dieu viendra te supplier. Écoutez bien, je ne dis pas parce que tu comptes sur Dieu que tu vivras de miracle en miracle. Non. Quand tu comptes sur Dieu, ce que tu dois faire, tu vas le faire. Mais là où tu seras bloqué, tu sais au fond de toi que Dieu viendra et il va compléter. Non pas là où tu fais semblant d'être limité, mais là où réellement tes capacités ne peuvent plus aller, Dieu complète. C'est pourquoi il faut compter sur plus grand que soi. Compter sur plus grand que soi. Amen. Amen. Compter sur plus grand que soi te permet de ne pas devenir un accusateur. Compter sur plus grand que soi te permet de philosopher ou bien de tirer des leçons sur les échecs que tu vas rencontrer. Parce que celui sur qui tu comptes te communique sa pensée, te communique sa vision. Amen. Amen. J'aime la fin du passage. La Bible dit, quand Gédéon s'est rendu compte que c'était un ange, il a dit, je vais mourir. Et Dieu lui dit, non, tu ne mourras pas. Pourquoi il ne pouvait pas mourir? Parce qu'il avait une mission. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu ne mourras pas? Ceux qui ne meurent pas, c'est ceux qui ont une mission. Quand tu te regardes, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Tu vas dire oui. Mais est-ce que tu comptes toi réellement sur Dieu? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Deuxième point. On va lire dans le livre de Juge 6. Juge 6, 14. J'ai oublié que j'ai un écran en face. Qu'est-ce que je raconte? Daniel. Daniel 3, du verset 12 au verset 18. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux,
et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Amen. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne serviez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Le deuxième point, la paix dans l'épreuve. Amen. Dis d'abord à ton voisin, quand tu vas évoluer, il y aura toujours des jaloux. Dis à ton voisin. Donc, vous savez, quand on est élevé en dignité, souvent les gens qui sont autour de toi, là on va prendre le cas d'un président, souvent autour du président, il y a des clans. Il y a des clans, il y a des hommes puissants qui vont tenir des secteurs et ils sont tous autour du président et ils veulent que le président fasse ce qu'ils veulent. Et donc à cette époque, il y avait le clan des exilés, des juifs, et il y avait le camp des autres serviteurs. Et les gens se sont rendus compte que les camps des juifs étaient trop puissants, il fallait les éliminer. Donc ils ont créé tout ça de toutes pièces. Amen. Pourquoi j'ai pris ce deuxième point, avoir la paix dans l'épreuve? Amen. C'est quand tu comptes sur Dieu, dans l'épreuve, tu auras la paix de Dieu. Pourquoi tu auras d'où te viendra la paix de Dieu? Premièrement, la paix de Dieu te viendra de ta connaissance de ton Dieu. Les amis de Daniel, les trois, quand le roi a fini de parler, j'aime la partie où le roi cite les instruments. Tellement, on va dire même que le roi était tellement motivé qu'il a commencé à citer tous les instruments, comme pour leur dire, la musique sera tellement douce que vous devez vraiment vous prosterner. Ces gars ont répondu, que Dieu nous délivre ou qu'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. C'était la connaissance de leur Dieu. Comment tu peux avoir la paix dans l'épreuve si tu n'as pas la connaissance de ton Dieu? Or, ces jeunes-là ont pratiqué Dieu pendant toute leur vie. Au début, quand vous allez lire dans le livre de Daniel, ils ont même refusé de manger la nourriture souillée du roi et ils ont demandé d'être sur un régime spécial. Et à partir de là, ils ont commencé à voir la main de Dieu sur eux. Amen. Donc, ils ont commencé à expérimenter la connaissance de Dieu. Amen. Ils n'ont pas commencé à connaître la connaissance que Daniel avait de Dieu. Mais chacun d'eux, à un niveau personnel, a commencé à avoir une connaissance personnelle de Dieu. C'est pourquoi la connaissance personnelle de Dieu a donné une connaissance unitaire et ils ont tous décidé de prendre la même décision. Amen. 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 Le problème que nous avons aujourd'hui en tant que chrétiens, nous n'avons aucune connaissance de Dieu, mais nous avons la connaissance que le pasteur nous transmet. Il nous est devenu difficile aujourd'hui de dire, j'ai eu une expérience spéciale avec Dieu. C'est pourquoi quand les choses bizarres viennent, quand les tribulations viennent, quand les attaques viennent, les calomnies viennent, nous sommes agités comme un drapeau au vent. Parce que tout simplement, nous n'avons pas la connaissance du Dieu qui est capable de nous délivrer. Pourquoi nous n'avons pas la connaissance du Dieu là? Parce que nous n'avons eu aucune expérience avec lui. Amen. Mes frères et mes sœurs, on ne peut pas bâtir sur terre
rien qu'avec la connaissance physique. Le poids spirituel, il y a des gens qui ont acheté un terrain. Le jour où ils ont mis la première brique, ils sont morts. Parce que spirituellement, ils ne pesaient pas. Il y a des terres, quelqu'un avait parlé il y a 300 ans de cela. Il avait dit, si tu n'appartiens pas à telle famille, tu viens mettre ta maison ici, toute ta famille va partir. On compte sur quoi pour bâtir? Amen. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un? Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez c'est quoi une ville? Une ville, c'est plusieurs maisons mises ensemble. C'est tout. Donc, c'est ta maison, c'est ma maison, c'est la maison de l'autre. Et quand c'est mis ensemble, ça devient une ville. Et on va maintenant parler de modernité et de autres. C'est ça la ville. Donc, si toi tu ne bâtis pas ta maison, si lui ne bâtit pas sa maison, si elle ne bâtit pas sa maison, nous ne pouvons pas bâtir des villes. Mais sur quelle fondation nous allons bâtir les villes? C'est pourquoi tu as besoin d'avoir la paix de Dieu dans tous les combats que tu auras. Et pour que tu aies cette paix, il faut que tu aies des expériences avec Dieu et que tu aies la connaissance de Dieu. Amen. On ne bâtit pas une ville, on ne bâtit pas une maison, on ne bâtit pas une postérité sans avoir une promesse de Dieu. Parce que Dieu n'est engagé que dans sa promesse. Quand tu as reçu la promesse de Dieu, amen, c'est en ce moment-là tu sais que tu bâtiras et tu réussiras. Regardez. Les amis de Daniel étaient des eunuques. Vous savez c'est quoi eunuque, non? Des gens qu'on a castrés qui ne peuvent pas avoir des enfants. Mais malgré leur état, ils ont décidé d'être en paix avec leur Dieu et d'écrire l'histoire. Ils n'ont pas laissé des enfants, ils n'ont pas laissé des maisons. Mais qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils ont laissé une histoire. Et on parle d'eux encore aujourd'hui. Toi, quand tu ne seras plus là, qu'est-ce que tu laisseras? Amen. Qu'est-ce que tu laisseras? Écoutez mes frères et mes sœurs, quand tu as la vision de bâtir plus grand que toi-même, tu mets des sillons. Et ces sillons-là restent et deviennent un héritage pour les gens qui vont venir après. Ils ont dit, roi, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous compromettre. Ils peuvent parler comme ça parce qu'ils connaissent leur Dieu. Toi, tu parles comment? Et comment tu connais ton Dieu? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Vous savez, quand on est dans Genèse à partir de 39, on parle de Joseph. Joseph s'est retrouvé devant Pharaon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a interprété le rêve de Pharaon. Amen. Ce qui était spirituel. Et après, il a fait quoi? Il a donné la solution des entrepôts, ce qui était intellectuel. Amen. Tu ne peux pas bâtir grand sans les deux, sans avoir la force spirituelle et la force intellectuelle. Ou bien, je vais répéter. On ne bâtit pas sans la force spirituelle et sans la connaissance, la force intellectuelle. Ne vous leurrez pas. Se mettre à genoux, comme quelqu'un est en train de dire, il y a une technique pour se mettre à genoux où tu peux prier 20 heures. Quand tu as fini de prier 20 heures, lève-toi, va travailler. C'est ça que Dieu va bénir. Dieu ne bénit pas la prière. Amen. Troisième point. Amen. On rentre dans la connaissance. Avoir et développer l'endurance. J'aime trop cette partie. Vas-y, vas-y. 1 Samuel 17, verset 31.
Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera ainsi du Philistin, de ceux incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Amen. Vas-y. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Amen. Technique, ramène-moi le verset 37. Amen. Ok. Le troisième point, avoir et développer l'endurance. Regardez, la Bible, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Amen. Qu'est-ce que David a dit? On va lire sur cet écran. L'Éternel qui m'a délivré. Amen. Je vais parler à l'église du 21e siècle. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Quelqu'un va être délivré ce soir. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Ok. Quand nous lisons ce passage, je sais que tout le monde connaît ce livre de Samuel. Après, qu'est-ce que David a fait? Il y a eu beaucoup de réma dans l'église. Il est parti vers un cours d'eau, il a ramassé des pierres et c'est avec ça qu'il est allé attaquer le fils de Gath, Goliath. Ou bien c'est pas ça? Ou bien c'est pas ça la suite? Ou bien on va lire. Vous connaissez la suite, non? Donc il est allé attaquer. La Bible dit, l'Éternel qui m'a délivré. Mais pourquoi, quand David était là, il n'a pas dit, Seigneur, toi qui m'as délivré de la patte de l'ours, de griffes du lion, radakokokodo, ribakakaka, bababa, tape Goliath dans le nom de Jésus. Pourquoi il n'a pas fait ça? Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ce que je fais là? Non, mais entre nous là, ça ne nous rappelle pas quelque chose? Rabakokokoto, je gagne. Ribakokokoko, je suis vainqueur. Ça ne vous dit rien? Il a dit, on va relire. David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Oh Éternel, toi qui as délivré David, délivre. Ce qui est important, ce n'est pas ça, c'est la suite. Il s'est levé, il est allé combattre. Il faut avoir l'endurance et il faut développer l'endurance pour aller combattre. Le but, ce n'est pas faire la prière, mais le but, c'est pendant que tu es en train de combattre, tu es en train de faire la prière. C'est là où Dieu se révèle. Dieu ne se révèle pas chez les gens qui sont assis. Écoutez, vous allez prier ici, vous allez remuer l'immeuble, mais ce n'est pas ça qui ébranle le monde. Ce n'est pas ça qui touche Dieu. Mais quand tu vas entrer dans la bataille, quand tu vas commencer à attaquer l'ennemi, tu vas commencer à attaquer tes problèmes, tu vas avancer au nom de l'Éternel, c'est là où Dieu se glorifie. Dieu ne se glorifie pas auprès des gens qui sont assis. Nous avons refusé de nous surpasser. Nous avons décidé que tout doit être soft. Tout doit être facile. À un moment donné, quand on se regarde, on dit, non, les Africains sont maudits. Non, non, non. Désolé, on n'est pas maudits. On a juste fait le choix d'échouer. Amen. C'est juste le choix que nous avons fait. Nous avons fait le choix d'échouer. Là où on a besoin. Amen. Je suis sûr, là on a actuellement 15 personnes en ligne. Je suis sûr que si je commence à dire, j'avais trouvé un pasteur dans une église
sur la chair, il commençait à coucher avec une fille. Les vues là vont augmenter, ça va exploser. Attendez les gars, je vais vous raconter. Donc j'avais rendez-vous avec le pasteur, les vues là vont exploser. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de lever au rang de notre culture la bêtise. C'est ce que nous avons décidé de faire. Et quand on a fini avec la bêtise, on fait la copie. Encore si on copiait comme les Chinois peut-être. Mais on copie ce qui est bizarre. Nous ne voulons pas développer, nous ne voulons pas avoir ou développer l'endurance. Écoutez mes frères et mes sœurs, nous ne pouvons pas bâtir des villes, nous ne pouvons pas bâtir des vies, nous ne pouvons pas bâtir des grandes choses sans avoir l'endurance. Et qu'est-ce que David dit? Il dit, quand je partais travailler, chaque situation que je rencontrais, je trouvais une solution. Amen. Et je savais que dans cette solution, il y avait l'inspiration de Dieu. C'est ce que David dit. Il ne disait pas, j'étais assis et j'entendais, je faisais ribaba, bobo. Non, il dit, quand je partais travailler, le travail dans lequel mon père me mettait, quand je travaillais à l'intérieur, quand j'avançais, quand je trouvais des difficultés, je sentais à un moment le souffle de Dieu qui me poussait à aller plus loin. C'est pourquoi j'ai pu faire des exploits. Il dit, ce problème que vous tous vous êtes en train de rencontrer, je vais aller dans ce problème avec l'inspiration de mon Père, je donnerai une solution. Et c'est ça que nous appelons la parole de Dieu. L'expérience de quelqu'un, nous sommes en train d'appeler la parole de Dieu. Donc ton expérience demain peut devenir la parole de Dieu pour quelqu'un. Si tu élèves ton endurance et tu décides d'atteindre des buts. Mes frères et mes sœurs, à un moment donné, soyons fatigués. À un moment donné, soyons fatigués. Regardez. Aujourd'hui, je crois que c'est la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours. Non? Je disais ça, je parlais d'un couple que Dieu m'a dit qui allait divorcer. Et j'ai fait une vidéo pour donner des connaissances. C'est sur ma page Facebook, ouais, je crois, c'est ça. En fait, quand j'ai entendu Dieu me parler, ça m'a fait pitié. Ça m'a fait mal. Pourquoi, on va dire, aujourd'hui, nous n'arrivons plus à nous supporter, nous n'arrivons plus à avancer ensemble, nous n'arrivons plus à être heureux ensemble au-delà d'un certain temps, tout simplement parce que nous n'allons nulle part. Quelqu'un qui va quelque part est motivé par le chemin et le but à atteindre. Aujourd'hui, quand vous voyez beaucoup de couples, ils ne vont nulle part. Au bout d'un moment, ils vont finir par se manger. Écoute-moi. L'endurance mentale va te permettre d'affronter les dangers. L'endurance mentale va te permettre d'affronter les dangers. Et c'est cette endurance que David avait. Il savait que son mental était blindé, comme on dit aujourd'hui. Quel que soit le danger, il pouvait l'affronter. C'était d'abord dans la tête. Et pourquoi aujourd'hui, nous n'arrivons plus à avancer? Franchement, je vous assure, j'écoute des choses qui me dépassent. Mais tout simplement parce que notre mental refuse d'être forgé aux choses qui vont nous permettre de réussir. Amen. Dites-moi un peu. Quand on va supposer on dort 8 heures, donc il va nous rester 14 heures. On va être occupé 8 heures encore. Il va nous rester à peu près 8 heures, je crois. Et quand il te reste 8 heures de temps libre, tu passes ça
dans les réseaux sociaux. Tu passes ça dans les films. Tu passes ça dans le commérage. Comment ton mental peut devenir solide pour affronter les dangers? Le mental de David était forgé suivant les dangers de son époque. Ton mental à toi est forgé selon les dangers de quelle époque? Mes frères et mes sœurs, l'endurance émotionnelle nous permet de ne pas nous décourager. Ou permet de ne pas nous décourager facilement. Mais tout cela se travaille. Or, nous avons refusé de travailler les choses dont nous avons besoin, les compétences dont nous avons besoin pour réussir les challenges de notre vie. Je disais qu'aujourd'hui, quand tu causes avec des femmes, des hommes, leur mariage est devenu un enfer, c'est devenu insipide, tout simplement parce que mentalement, monsieur n'a pas voulu travailler, madame n'a pas voulu travailler. Les gens passent du temps dans les réseaux sociaux. Au lieu de prendre un livre, au lieu de chercher un podcast qui va te donner plus de valeur, on préfère se distraire. Parce que tout simplement, notre mariage même n'est pas un projet dans lequel nous devons nous épanouir. C'est devenu un champ de bataille. Notre vie même est insipide parce qu'on ne sait pas où on va. On a dit, Dieu, tu es avec moi. Mais comment Dieu va être avec toi et tu vas nulle part? Si tu vas quelque part, montre-moi le dernier livre que tu as acheté. Nous sommes en train de refuser d'améliorer nos capacités, d'améliorer nos compétences. Donc, bref, de devenir endurant pour aller plus loin. Notre vie, c'est notre projet. Et la réussite de notre vie dépend de nous-mêmes. Ça ne dépend pas de Jésus. Si quelqu'un te dit, Jésus m'a fait réussir ma vie, il faut relire ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Samuel. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré. Ça veut dire qu'il est allé au combat et c'est l'Éternel qui l'a délivré. Tu es allé dans quel combat? Avec quel état mental? Et comment l'Éternel t'a délivré? Et si l'Éternel t'a délivré, ça veut dire que ta mentalité, ta vision a changé à l'égard de l'Éternel et à l'égard de toi-même. Est-ce que cela est vrai aujourd'hui? Si c'était vrai, quels sont tes exploits pour l'Éternel? Quels sont tes exploits pour l'Éternel? Amen. Amen. Quels sont tes exploits pour l'Éternel? Je ne dis pas de venir te battre le micro avec moi. Parce que même si tu viens te battre le micro avec moi, tu vas perdre. Mais quels sont, là où tu es assis, là où tu es assise, quels sont tes exploits pour l'Éternel? Prendre ton téléphone même pour appeler un frère, une soeur, pour dire, oh, j'ai rêvé, ou j'ai prié pour toi. Ouvre main libre, je vais prier pour toi. Éternel, touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur, que ces problèmes que tu combattes avec lui. Non, même ça, on est incapable de faire. On dit, je marche avec Dieu. Avec quel type de Dieu tu marches? Parce que quand tu es incapable de faire ça, tu montres que tu ne marches pas avec Dieu. Et si tu marchais avec Dieu, tes évidences allaient être vues. Ton mental allait être montré. Tes actions allaient être vues. Où sont nos actions? Où sont nos faveurs? Où est notre endurance? Qu'est-ce que nous faisons qui montre que nous avons Dieu avec nous aujourd'hui? Vous allez remarquer rien. On est là, on est assis. Non, pardon, ne bougez pas. Restez tel que vous êtes. Vous allez tous devenir milliardaires. Amen. Pourquoi nous faisons ce genre de masterclass? Parce que nous avons besoin que notre cerveau puisse s'échauffer. Parce que notre cerveau est productif. Notre cerveau doit produire. Ton cerveau doit produire. Ton cerveau doit produire. Ton cerveau doit produire. Arrêtez. Non, je prie pendant 20 heures. Oui, mais lis un livre pendant 20 heures. Suis des podcasts sur un sujet pendant 20 heures. Oui, nous prions, c'est une très bonne chose. Mais pour
Pousse ton mental, c'est important. Tu ne peux pas aller rien que... Écoutez, David dit qu'il avait la connaissance de tuer un lion, il avait la connaissance de tuer un ours. C'est pourquoi quand Saul l'a fait habiller en soldat, il a dit que je ne peux pas marcher avec ça. Les connaissances de David ne partaient pas de pair avec les habits de Saul. Il fallait qu'il reste David avec les connaissances de David pour réussir. Nous, on veut réussir avec les habits de quelqu'un d'autre. Parce que notre cerveau refuse. Nous avons été élevés avec la médiocrité, la bassesse. Et nous avons décidé que nous allons rester comme ça, nous n'allons pas changer. Écoutez-moi. Amen. 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 Écoutez-moi bien. Je l'ai dit dans ma vidéo et je vais répéter. Si toi tu me respectes, c'est à cause de la valeur que j'ai. Amen. Pourquoi toi tu veux que je te respecte pour la valeur que je te donne? Je dois te respecter pour la valeur que tu as, non pas pour la valeur que je te donne. Parce que la valeur que je te donne est une valeur supposée. Ce n'est pas une valeur réelle. Je dois te respecter pour ce que tu es. Qui es-tu? Amen. Le PDG Top Clean, je le respecte. Chaque semaine, j'ai des habits qui sont lavés. À cause de ça, je le respecte. Il produit quelque chose qui m'impacte. Je ne m'inquiète plus de savoir, cette chemise peut se mouiller n'importe comment. Je sais que la semaine prochaine, ça reviendra propre. Je respecte pour ça. Il produit quelque chose qui impacte des gens, qui m'impacte. Mais toi, là où tu es, tu produis quoi? Tu veux mon respect, pourquoi? Si tu ne fais rien pour moi, tu ne fais rien pour toi, pourquoi tu veux que je te respecte? Et si je ne te respecte pas, si les gens ne te respectent pas, c'est normal, tu n'es rien. Et quand tu n'es rien, on ne peut pas respecter rien. Impossible. C'est pourquoi les États africains ne seront jamais respectés. Parce qu'ils vivent des dettes. Et les dettes, c'est la meilleure manière de montrer qu'on ne sait pas, on n'est pas un bon gestionnaire. Donc si toi, tu ne gères pas bien ta vie, qui va te respecter? Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'endurance se cultive sur le temps. Et ceci est une décision. Tu n'es pas fatigué d'être ce que tu es. D'être chaque année en train de reculer au lieu d'être en train d'avancer. Amen. Non, mes frères, écoutez, nous allons dire, je déclare au nom de Jésus que tous les retards que tu avais soient comblés. Ça ne sera jamais comblé tant que tu n'auras pas décidé d'avancer. Je répète, les retards qui sont dans ta vie ne seront jamais comblés si toi tu ne décides pas d'avancer. Et décider d'avancer, ce n'est pas une question spirituelle. Ça devient une question de bon sens et de volonté personnelle. Tu as la volonté personnelle de faire quoi? On prie, on dit non Seigneur, révèle-moi maintenant. C'était le livre de David Oyedepo, le petit livre là. Il a un tout petit livre là, Direction divine, voilà. Seigneur, montre-moi la direction divine. Montre-moi. Mais attends, heureusement que Dieu est bon. Le gars a écrit sur son livre Direction divine. Direction, ça veut dire que c'est un sens, non? C'est un chemin, non? Il faut marcher pour aller. Mais nous, on lit et on s'assoit. Et c'est Dieu qui va marcher dans la direction. Non, à un moment donné, les gars, il faut qu'on arrête. On doit décider que nous allons être productifs, que notre vie devienne productive. Si ce n'est pas ça, nous ne pourrons jamais bâtir des villes. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Je sais pourquoi vous acclamez le Seigneur comme ça. Vous êtes fâchés, ce n'est pas grave. Vous n'appréciez pas. Les gens dans 2 ans, dans 5 ans apprécieront cette vidéo. 4e point.
Vas-y, fais la lecture. J'ai mis toutes mes forces à préparer. Non, prends ton téléphone. C'est le 2 et le 3. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Amen. Que Amen. quelqu'un acclame la parole de Dieu. Technique, laisse le verset. C'est comme ça que tu as acclamé pour la parole de Dieu. Amen. Vous avez les différents écrans, donc chacun de vous va lire. Quand je vais dire 1, 2, 3, chacun commence à lire ce passage du début jusqu'à la fin. Vous avez les différents écrans, vous n'avez même pas besoin de vos Bibles. 1, 2, 3. C'est ça on dit. C'est ça on dit là. C'est ça on est en train de dire. Voilà. On dit devenez parfait dans ce que vous faites. Il y a encore des gens qui sont distraits. C'est ça. C'est ça l'église. Ok, on va reprendre. À 3, chacun commence à lire. Il faut lire à haute voix, n'est pas honte. Il faut lire à haute voix. 1, 2, 3. Amen. Il faut te parler à toi-même, il faut donner à Dieu. Parle à toi-même, il faut donner à Dieu. Voilà. Non, je dis ça parce qu'il y a une critique qu'on fait aux pasteurs. On dit qu'ils finissent toujours par l'argent. Ce n'est pas grave. On a besoin d'argent pour bâtir. Faites la critique. Il n'y a rien on va faire, on ne va pas critiquer. Donc, on accepte la critique. Amen. Ce passage, c'est le 4e point. Donc, ce passage, c'est David. David, ici, ne pouvait pas bâtir la maison de Dieu. Dieu avait décidé, en parlant au prophète Nathan, que c'est le fils de David qui devait bâtir ça. Mais comme c'était un projet qui allait maintenir le nom de David dans la postérité, David s'est projeté totalement dans ce projet. C'est pourquoi il dit, pour mon attachement à la maison de Dieu, je donne à la maison de Dieu. En fait, David ne donnait pas seulement pour la maison de Dieu, mais David donnait aussi pour son nom, pour sa postérité. C'est pourquoi le 4e point, c'est se projeter dans l'avenir pour garder la motivation. Le fait que David avait un grand truc à faire, quelque chose d'immense à faire, bâtir une maison pour Dieu, c'était le plus grand rêve de David. Donc, David s'est projeté vers ça. C'est pourquoi il s'est sublimé, il s'est surpassé. Amen. Il ajoute ce que nous venons de lire. Dans mon attachement pour la maison de Dieu, j'ai ajouté mon propre. Donc, il ne s'est pas privé pour se dépouiller pour la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi David pouvait le faire? Parce que bâtir le temple de Dieu, pour lui, était devenu son avenir. La première question que je vais te poser, comment toi tu te dépouilles pour investir dans ton avenir? Quelle est ta motivation pour ton avenir? Si je prends au hasard 3 personnes, je pose la question, quel est ton avenir? Quel est l'avenir que tu te vois? Je suis sûr que je vais entendre des choses bizarres. Ok, madame Avosegan, c'est quoi votre avenir? Comment vous voyez votre avenir? Comme tu arrives fort là. Dans 10 ans seulement.
être un véritable soutien pour mon époux. Pardon. Ça a commencé. Les gens commencent à baisser les yeux. Non, ne vous en faites pas. Elle dit, être un véritable soutien pour mon mari par mes activités professionnelles, c'est ça? C'est ça, c'est 10 prochaines années. C'est ça, hein, vous avez entendu. Donc, elle, dans 10 ans, elle veut devenir un soutien pour son mari. Sa vision, son rêve, c'est son mari. En tout cas, c'est Dieu, hein? C'est Jésus. Écrit là-bas, oh daddy. Non, c'est une très bonne vision. On ne discute pas la vision. Vous savez, il y a des visions qui te motivent. Il y a des visions qui te disent que le temps passe. Sachez choisir. Je disais, le 4e point. Se projeter vers l'avenir pour garder la motivation. Qu'est-ce qui est capable de te pousser à te dépouiller totalement pour que tu atteignes ce but? Écoutez, je vais reposer la question à madame à vos secondes, comme elle arrive fort là. Est-ce que tu peux accepter que, au lieu que je tire sur ton mari, que je tire sur toi? Ah, son visage a changé. Les caméras, il faut filmer, on va reprendre. Poussez, on va. On a envie de tuer ton mari. Maintenant, on te dit de décider. Toi, tu prends la balle ou il prend la balle? Je prends. Amen. Ah, Profa, tu as une bonne femme, hein? Ah, tu as quelqu'un qui peut mourir pour toi. Donc, à partir de maintenant, si elle fait encore palabre, c'est qu'elle a menti. Si elle fait palabre à la maison, c'est qu'elle a menti. Parce que quand tu as décidé de prendre une balle pour quelqu'un, ça veut dire peu importe ce que la personne fait, tu acceptes et tu supportes. Ah, elle ne savait pas que c'était ça. Elle sait maintenant. Elle est au courant. Écoutez mes frères et mes soeurs. Qu'est-ce qui est capable de vous faire marcher pendant 1 an, pendant 2 ans, avec un seul pantalon, une paire de chaussures, avec la même chemise? Il faut que tu aies un projet qui peut t'emmener à te dépouiller pour que tu deviennes grand, pour que tu bâtisses grand. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Nous avons refusé, nous refusons d'avoir la motivation, nous refusons d'avoir la vision, nous refusons d'avoir les attentes qui vont nous emmener au sommet. Mais on n'arrive pas au sommet sans se dépouiller. Amen. Amen. Le Seigneur était en train de dire ceci. Il disait que les gens de ce monde sont plus avisés que les fils du royaume. Amen. C'est tellement vrai. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui signent des pactes avec le diable. Il dit, prends 5 ans de ma vie, prends 10 ans de ma vie, 20 ans de ma vie, donne-moi le succès. Ce n'est pas moi qui vous apprends ça. Vous savez ça, non? Pourquoi? Parce qu'il croit que le but qu'il va atteindre, avec l'aide du diable, laissera son nom dans l'histoire. Amen. Maintenant, nous avons Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le chemin que Jésus nous a ouvert. Nous avons le sang de l'agneau. Nous n'avons pas la motivation pour que notre vie puisse briller. Au contraire, nous avons la motivation que notre vie puisse être terne. Et on attend un jour que Dieu vienne et qu'il essuie notre vie pour que ça brille un peu. Est-ce que ça ne vous fatigue pas? Amen. Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette vie-là? Écoutez, on ne réussit pas par procuration. On ne réussit pas parce qu'on a parlé. On ne réussit pas parce qu'on a prié sur toi. On ne réussit pas parce que tu as reçu une prophétie. Mais on réussit parce qu'on travaille à la réussite. Et la seule personne qui est capable de travailler à ta réussite, c'est toi. Quelqu'un ne travaillera pas pour que tu viennes réussir, ce n'est pas possible. Tu sais, tu peux inspirer la personne n'importe comment.
la personne ne travaillera pas pour que tu puisses réussir. À la limite, on appelle ça héritier. Mais on ne dit jamais réussite. Mon frère, ma soeur. Regarde ta vie. Ne regarde pas la mienne. Regarde la tienne. Je sais, il y a quelqu'un dans sa tête en ce moment qui est en train de dire, ah, ma vie me suffit comme ça. On ne peut pas tous aller au sommet. Donc si ta vie te suffit comme ça, c'est bien. Mais regarde ta vie actuellement. Est-ce que tu ne penses pas qu'elle peut être mieux que ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que tu ne penses pas que tu as plus de capacité que tu l'as, que tu le démontres? Est-ce que tu ne crois pas que Dieu peut t'emmener plus loin que là où tu es aujourd'hui? Vous savez, le problème que nous avons en tant qu'Africains, c'est que nous avons décidé que là où on nous a déposés, nous allons pousser des racines. Nous n'allons pas quitter, nous n'allons pas avancer. Maintenant, nous sommes arrivés au niveau du choix. Aujourd'hui, quand je prends le PDG Top Clean, il a des employés. Donc, sa vie est en train de transformer, est en train de soutenir des vies. Mais pourquoi pas ta vie? Aujourd'hui, quand vous êtes assis dans cette salle, c'est parce que moi, je suis en train de travailler que vous êtes là. Mais pourquoi votre vie ne peut pas faire autant? C'est possible. Il suffit juste de décider que tu vas briser les limites et tu as un objectif à atteindre. Quel est l'objectif de ta vie? Qu'est-ce que tu veux bâtir? Tout ce que tu veux bâtir, il faut d'abord commencer par bâtir ta vie. Si même nos foyers, nous sommes malheureux, c'est parce que nous avons décidé de ne pas bâtir notre vie. Si nos carrières stagnent, c'est parce que nous avons décidé de ne pas bâtir notre vie. Si tout ce que nous faisons ne marche pas, c'est parce que nous avons décidé de ne pas bâtir notre vie. Nous sommes là, nous attendons que le miracle se produise. Est-ce que Gédéon ne peut pas nous parler? Est-ce que David ne peut pas nous parler? Si nous qui nous réclamons de Dieu, la parole de Dieu nous parle et nous ne comprenons pas, qu'est-ce qui va encore nous parler et nous allons comprendre? Nous ne comprenons pas parce que nous avons fait le choix de ne pas avancer, de ne pas réussir, de ne pas faire des grandes choses. Il faut que ça change. Il faut décider que ton nom entre dans l'histoire. David a dit, j'ai pris ce qui était pour moi, ce qui était personnel. J'ai ajouté à l'œuvre de Dieu pour que la chose de Dieu puisse être grande. Et la chose de Dieu devient grande comment? Parce que au temple de Jérusalem était ajouté le nom de David. C'est Salomon qui a bâti, mais c'est David qui a préparé. Amen. Donc quelque part le nom de David était resté. Écoutez-moi, les amis de Daniel, ils n'ont pas laissé la maison, ils n'ont pas laissé les voitures, mais le courage qu'ils ont montré a fait que leur nom est resté. Toi, ton nom restera où? C'est pas Dieu qui donne un nom grand, c'est le travail que tu fais et Dieu souffle sur ton nom pour que ton nom devienne grand. Les gars, on est trop distrait. Je vais parler comme les jeunes. Tu n'es pas concentré. Non, on n'est pas concentré. Du moins, on est concentré, mais pas sur la bonne chose. On n'est pas concentré. Je veux que quelqu'un se réveille. Je souhaite que quelqu'un se réveille. Ma prière de ce soir est que quelqu'un se réveille et dise, Seigneur, je suis fatigué de la position que j'occupe. Je suis fatigué d'être assis là. Je suis fatigué d'être à cet endroit. Je suis fatigué de produire le même résultat. Je suis fatigué de faire la même chose. Je crois qu'à cet instant, Seigneur, tu peux ouvrir le chemin devant moi. Et je vais aller, je vais avancer. Je vais attaquer. Je vais accepter les couteaux dans le dos, dans le ventre. Je vais accepter tout
tout ce qui va venir contre moi. Mais je ne vais pas m'arrêter et j'irai jusqu'au bout. Et mon nom restera. C'est un choix. Sors des excuses. Tu as trop trouvé des excuses. Tu as duré dans les excuses. Excuses éternelles. Mon père était pauvre. Mon père m'a maltraité. Je n'avais pas de père. Excuses éternelles. Ma mère était méchante. Excuses éternelles. J'ai eu trop de blessures affectives. Excuses éternelles. On ne m'a pas donné une opportunité. Si quelqu'un est capable de donner 5 ans, 10 ans de sa vie au diable pour briller pendant 1 an ou 2 ans, si lui, il peut faire ça, quelle opportunité tu cherches? Si les hommes ne te donnent pas l'opportunité, trouve l'opportunité sur tes genoux. Si sur tes genoux, tu ne trouves pas l'opportunité, casse les portes que tu vas trouver devant toi. C'est une question de choix et de détermination. Non, nous avons refusé. Amen. Demain sera meilleur. Non, demain ne sera pas meilleur. Demain est meilleur pour ceux qui travaillent. Demain est meilleur pour ceux qui avancent. Demain est meilleur pour ceux qui se surpassent. Demain est meilleur pour ceux qui ont un grand objectif à atteindre pour leur vie. Pour le reste, ils vont toujours acclamer. Ils vont toujours accuser. Ils verront toujours dans les frères, dans les sœurs, dans les amis, dans les parents, le diable. Vous savez, je vais finir par là. Quand je grandissais, la dernière femme de mon père était terrible. En tout cas, si c'est belle là, elle était très belle. Mais à la dimension de sa beauté, l'opposé c'était son cœur. Très méchante. Et elle adorait le fétiche. On a vécu vraiment un des phénomènes les plus marquants de ma vie. C'est quand le chien la suivait même au marché. Tellement le chien avait mangé les fétiches que le chien la suivait au marché. Elle chassait le chien n'importe comment, le chien la suivait. On avait un chien. Si elle fait la cuisine ici, le chien doit se trouver là. Donc, même le chien avait été impacté par la puissance du fétiche. Oui, j'ai vécu ça. Mais je ne te dis pas ça parce que je veux te faire rire. Si le fétiche peut avoir cet impact, le Saint-Esprit peut avoir quel impact? Et si réellement tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais avec? C'est pas que Dieu ne veut pas nous faire avancer. C'est pas que Dieu ne veut pas nous donner les opportunités. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que quelque chose change. Mais c'est nous qui avons décidé que là où nous sommes, nous nous sentons bien. Et Dieu ne peut rien pour nous. Mais à partir du moment où tu vas décider que tu n'es plus bien là où tu es et que tu veux avancer, tu verras Dieu à l'œuvre. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. On va se lever. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous évoquons le nom de Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous invoquons le nom de Jésus. Jésus, 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 tu es élevé
peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Prends un instant et parle au Seigneur ce que tu as retenu. Que la parole puisse trouver une terre fertile. Là où tu as senti le besoin de Dieu. Là où tu as senti le besoin d'une capacité. Là où tu as senti tes lacunes. Parle au Seigneur maintenant. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ce dont tu as besoin, que cette parole ne se dissipe pas de ton âme, qu'elle ne se dissipe pas de ton cœur, qu'elle ne s'évapore pas, mais qu'elle trouve une terre fertile. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas prendre ta libéralité, ton offrande, ta dîme. Et je nous rappelle que mercredi, nous aurons encore un coaching avec le Père, avec Papa. Amen. Ce mercredi, nous aurons droit à un coaching. Tout le mois de septembre, nous serons équipés. Les vendredis, nous aurons des temps de puissance. Amen. Donc, mercredi, on aura un coaching. Vendredi, on aura un temps de puissance. Et dimanche, nous aurons un grand moment avec une mère, une entrepreneur, une servante de Dieu qui viendra partager son expérience, qui viendra nous enrichir. Maman Dedravo Avosegan. Amen. Femme, Dieu a une mission pour toi. Donc, invitez vos sœurs, invitez vos mères. Amen. Invitez vos amis, invitez vos épouses. Il y a une grâce qui sera relâchée dans le nom de Jésus. Donc, ne viens pas seul et partage l'affiche. L'entrée est libre et gratuite. Amen. Prends ton offrande. Dieu de grâce, Dieu de paix, te disons merci pour ta fidélité et pour ta grâce. Merci pour la sagesse que tu déposes en nous. Car celui qui n'avait pas la vision reçoit la vision dans le nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas la sagesse qu'on s'enrichit. Alors donne-nous l'intelligence et la sagesse pour posséder la richesse dans le nom de Jésus. Afin que, Père, par les œuvres que nous produirons, nous puissions glorifier ton nom au milieu des hommes dans le nom précieux de Jésus. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu peux déposer ton enfant. Mercredi, nous avons masterclass encore. Nous avons leadership, nous avons coaching. Vendredi, nous aurons un temps de puissance. Dimanche, nous aurons un grand séminaire, rencontre avec une mère, une entrepreneur et une servante de Dieu. Elle a le bagage, elle a la matière, elle a l'équipement, elle a le don, elle a l'appel, elle a l'onction pour faire le travail. Amen. Donc, sois là dimanche à partir de 17h pour écouter une mère. Alléluia. On va se lever. On va se lever. Et dis à ton voisin de droite, de gauche, tu dois laisser un héritage. Dis-lui, la vision doit naître aujourd'hui. Dis à une femme, la vision doit naître aujourd'hui. Dis à un homme, la vision doit naître aujourd'hui. Amen. Dans cet homme, on sera suréquipé. Amen. Éternel Dieu, Père de grâce, nous te bénissons. Merci pour cette grâce de ce jour. Merci pour la sagesse. Laisse que ta présence nous remplisse encore. Que nos vies soient des terres fertiles qui reçoivent cette parole dans le nom de Jésus. Afin que l'expérience que nous allons vivre avec toi sur notre parcours sur la terre, Père,
soit cette parole qui sera prêchée aux autres également dans le nom de Jésus. Que nos vies ne soient pas stériles. Que nos vies ne soient pas des vies de deuil. Que nos vies puissent produire au-delà de l'entendement dans le nom de Jésus. Père, que cette semaine soit une semaine de productivité. Que cette semaine soit une semaine d'impact action. Que cette semaine soit une semaine de rencontre dans le nom de Jésus. Afin que ce message prenne vie en nous. Garde-nous dans nos allées, dans nos retours. Étends ta main sur chaque famille, sur chaque père, sur chaque mère, sur chaque enfant dans le nom de Jésus. Laisse que chacun croisse dans la connaissance de ton nom et que chacun accomplisse parfaitement sa destinée. Personne au milieu de nous ne s'éteindra au cours de cette semaine, au cours de ce mois ou au cours de cette année dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom de Jésus, on prie, Amen 3 fois. Amen, amen, amen.